Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Jean-François Akili. Il est 8h45, une histoire de vie. Bonjour et bienvenue Fiona Loriol. Bonjour Jean-François. Bonjour, vous êtes l'auteur de 101 ans, Mémé Parent Vadrouille. Alors c'est le livre de poche document, si j'ai bien compris. Et c'est un succès ce récit, hein, un gros succès. Oui, c'est suite à mon histoire avec ma grand-mère justement. Je l'ai récupérée à ses 100 ans. On m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre. Elle était dans ce qu'on appelle le syndrome du glissement, donc plus d'intérêt à la vie. Et j'ai mis à peu près 6 mois à la remettre sur pied. Et avec mes parents, on est parti avec ma grand-mère faire un tour d'Europe de plus de 15 000 kilomètres en camping-car à travers le sud de la France, l'Espagne, le Portugal. Et elle a eu plein de premières fois à ses 101, 102, 103 ans. Et donc c'est de ça que parle le livre justement, qui a pas d'âge pour vivre pleinement. Elle a assisté à son premier concert à 102 ans dans le désert des Bardenas. On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en la poussant avec son fauteuil roulant sur plus de 455 km. Elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Ourense. Et plus j'en montrais, plus elle s'émerveillait et plus elle revivait tout simplement. Vous êtes devenue une petite fille accompagnatrice, conductrice, vous avez tout fait à peu près avec elle. Qu'est-ce qui vous aura au fond, quel aura été l'élément déclenchant, pourquoi avoir envisagé et puis ensuite effectuer ce long périple? Bah en fait c'est parce que quand je l'ai récupéré, donc avec ma grand-mère on n'avait pas trop de liens affectifs. Quand je suis allée la chercher, elle m'a dit c'est la vieille moche qui vient me chercher, donc ça c'était ma grand-mère. Et je me suis dit une semaine, je veux pas qu'elle meure seule loin de tout le monde, donc elle va être à la maison. Et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied, à lui enlever un peu tous ses cachets, etc., à lui faire reprendre du poids, qu'un jour quand je suis rentrée dans sa chambre et que je l'ai vu regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me suis dit mon Dieu, mais c'est ça la vieillesse, attendre bêtement la fin. Et c'est là que je lui ai proposé de partir en camping-car, faire un tour du monde parce que j'avais pas peur des mots. Et que ma grand-mère m'a regardée et elle m'a dit c'est quoi un camping-car? Et donc je lui ai expliqué que c'était une petite maison roulante qui pouvait l'emmener où elle voulait. Et ça a été ma petite maman la plus réfractaire à l'idée parce qu'elle m'a dit tu veux mettre ma mère dans ton vieux camping-car de 200 000 km qui est même pas adapté, elle est incontinente avec son fauteuil roulant, mais ça s'est jamais fait avant. Ça a dû être compliqué. Et mon petit papa m'a... En termes de logistique. En fait, moi, j'ai toujours vécu, je ne suis jamais allée à l'école, ce sont mes parents qui m'ont instruite et on a fait une quarantaine de pays. Donc, j'emmenais ma grand-mère finalement dans mon monde. Et j'ai eu la chance justement que mes parents m'accompagnent parce que c'est vrai que s'occuper d'une personne H24, ça peut être assez éreintant. Et là, on était à 3, donc mon petit papa m'aidait à la sortir du camping-car, on allait faire des balades ensemble et ma grand-mère découvrait et finalement, même si c'était compliqué, ça devenait simple. Tout simplement. Et ma grand-mère, on a réussi à tisser du lien, à se retrouver et elle s'est adoucie au fur et à mesure des voyages. Vous savez quoi, Fiona Loriol, c'est un très beau récit, je dirais, de liberté, de dignité, parce que nous oublions tous, tant que nous n'y sommes pas confrontés, que nous serons un jour sans doute très âgés, justement, que nous allons percuter certains moments difficiles, et que les personnes âgées qui sont devant nous, nos anciens, ont été des enfants, jadis. Nous oublions tous trop vite dans nos vies urbaines, nos vies pressées, souvent inutiles, cet aspect-là des choses. C'est un récit de transmission en réalité. C'est ça, et en fait, c'est pour expliquer justement que le lien intergénérationnel est très important. On apprend énormément au contact de l'autre, justement. Et c'est vrai avant de prendre ma grand-mère, je me posais pas du tout la question sur le monde de la vieillesse. Et elle m'a montré que on pouvait encore vivre pleinement. Ce que c'était justement, c'est nous, mais avec quelques années de plus. Et comme j'explique souvent, c'est quand on aura leur âge, comment on voudrait qu'on s'occupe de nous. Donc c'est pour ça que après ça, mon livre a connu un petit succès vu qu'il a été traduit à l'international, sorti en livre de poche et qui devrait être adapté au cinéma. Mais je me suis dit avec mes parents, on devrait passer le message. C'est pour ça qu'on a fait un tour de France pour alerter sur l'isolement de nos aînés, en expliquant justement qu'en 2010, il y avait entre guillemets que 50 000 personnes âgées en mort sociale. À l'heure actuelle, il y en a 1 million. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir ?
Donc on a fait tous les départements de France, on a fait plus de 1500 conférences parce qu'on a fait aussi l'Europe jusqu'aux frontières de l'Iran, l'Azerbaïdjan, etc., le Maroc. Et en fait, le problème est le même, c'est que physiquement, on va prendre soin de nos aînés, mais mentalement, on va pas chercher à savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est être actifs, vivre dans la société, ne plus se sentir les inutiles, les fantômes, les indésirables de la société, mais être avec tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été reçus à l'Assemblée nationale, au Sénat, au ministère, pour leur donner un compte rendu sur tout ce qu'on a fait. On a même croisé un ancien président de la République pendant notre tour. J'ai vendu ma maison pour m'autofinancer dans ce Tour de France et pouvoir garder ma liberté d'expression parce que ça n'a pas de prix. Et on peut nous suivre sur la page Facebook 101 ans mais mes parents vadrouillent, et on continue d'alerter parce que journalièrement en fait on entend des histoires de personnes qui meurent chez elles et qu'on retrouve des mois plus tard, voire le record macabre en France, c'est 8 ans pour une dame qu'on a retrouvée dans Paris 16e à cause d'un dégât des eaux, parce que sinon ça se trouve elle aurait pu rester 10 ou 15 ans. Et donc est-ce que c'est ça un pays dit civilisé? Et comme j'explique à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les politiciens en cause, il y a aussi la société. Ça ne coûte rien d'aller voir. Oui, la société tout entière. Vous avez raison. Vous avez raison de le souligner, Fiona Loriol. Et vous êtes une sacrée lanceuse d'alerte sur une question, je vous le dis, fondamentale. Et vous le dites bien. Nous rappelons le titre de votre livre à succès. 101 ans. 101 ans, mais mes parents vadrouillent. Oui, j'adore quand vous riez comme ça. Au livre de poche, document, et vous pointez effectivement un phénomène de société qui va croissant dans notre pays et qu'il faut savoir prendre à bras le corps. Merci Fiona Loriol pour ce témoignage ce matin.